Allez, tape! Tu casseras peut-être mes os, mais tu feras pas pousser un grain de blé avec ta matraque! Ce qui se passe en France n'est pas une crise agricole. Ce n'est pas non plus un mouvement sectoriel ni une colère passagère. C'est un ras-le-bol XXL, toutes options, valables pour absolument tout le monde. Ceux qui produisent, ceux qui transportent, ceux qui transforment, ceux qui vendent, ceux qui bossent, ceux qui survivent avec une retraite. Ceux qui arrivent au 15 du mois en regardant leur compte comme on regarde un électrocardiogramme plat. Les agriculteurs ont allumé l'étincelle parce qu'ils sont au front. On leur demande d'obéir, de payer, de se taire, d'abattre leurs bêtes, de remplir des dossiers kafkaïens, de signer des chèques, pendant que d'autres signent des accords commerciaux à l'autre bout du monde, la bouche pleine de bons sentiments et le cul bien au chaud dans des bureaux climatisés à Bruxelles. Derrière eux, il y a le BTP, les artisans, les patrons de PME, les chauffeurs, les taxis, les transporteurs, les pêcheurs, les commerçants, les salariés, les retraités, les familles. Bref, la France qui transpire. Pas celle qui tweete. Et non, ce n'est pas prendre la France en otage. La France est déjà ligotée. Là, elle commence juste à se débattre. On entend toujours les mêmes phrases automatiques, récitées comme un mantra. Oui, mais les blocages, ça gêne. Oui, comme les factures, comme les taxes, comme les crédits, comme les fins de mois. La différence, c'est que les blocages, on les voit. La misère, elle, on l'a rendue silencieuse, polie, honteuse, invisible. Ce qui frappe dans ce mouvement, c'est l'absence de chefs, l'absence de syndicats, l'absence de grandes messes organisées. Et ce n'est pas un accident. Beaucoup ont compris que certains représentants passent plus de temps à négocier leur fauteuil qu'à défendre ceux qui se cassent le dos. Résultat, le mouvement avance sans eux. Et, ironie délicieuse, il avance mieux. Et pendant ce temps-là, les députés, silence, immobilisme, léthargie parlementaire. On dirait une séance de yoga collectif, respiration profonde, surtout ne rien faire. Question simple, brutale, presque impolie. Vous servez à quoi, là, maintenant? Vous avez un outil. L'article 68 existe. La destitution existe. Ce n'est pas une légende urbaine ni une fake news de Facebook. Le peuple vous la demande clairement, partout, tout le temps. Pas en chuchotant, en hurlant. Prendre des risques pour le pays? Beaucoup préfèrent préserver leur carrière. Mauvais calcul. La mémoire collective se réveille. Les silences sont notés. Les élections arrivent. Un pouvoir hors sol, des discours pendant que les gens comptent les centimes. Une Europe qui impose, décide loin, et n'assume jamais. Ce n'est pas de la haine. C'est de l'épuisement. Travailler plus pour vivre moins. Payer plus pour recevoir moins. Décider de moins en moins. Ce n'est pas un problème d'image. C'est un problème de système. Rien ne bougera sans rapport de force. Aux élus, agissez. Aux citoyens, n'attendez plus. La mémoire reste. Cette fois, personne n'oubliera. Alex Borg. Le mot démocratie est un trompe-l'œil. Étymologiquement, démos kratos, ça veut dire le pouvoir au peuple. En réalité, c'est Étienne de la Boétie qui, au XVIe siècle, avait déjà très bien compris le piège de l'illusion de la démocratie, où il disait finalement, ce que nous faisons, c'est que nous donnons volontairement notre pouvoir à des représentants qui va utiliser ce pouvoir pour nous contraindre et pour nous mettre en esclavage. Et en fait, quand on y réfléchit, plus de 4 siècles plus tard, on est encore dans la même situation. C'est-à-dire, on est dans une situation où, une fois tous les X années, on nous demande d'élire des soi-disant représentants, mais en réalité, quand on regarde, une fois que ces représentants sont élus, leur objectif premier, ça va être de se maintenir au pouvoir et de perpétuer leur position dans le monde politique le plus longtemps possible pour pouvoir bénéficier des privilèges. Et quand on regarde en plus qui finance les campagnes électorales de nos politiciens, on se rend compte que ce sont des compagnies privées.
privées. Ce sont des compagnies financières, des compagnies pharmaceutiques, des compagnies dans l'agroalimentaire, etc. Et tu penses bien que les politiciens vont rendre des services à ceux qui ont financé leur campagne et pas à ceux qui les ont élus.